Yeah, Kalangu, Kalangu. Nous sommes samedi 11 janvier 2025 à mi-jeune. Bonsoir, ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro de l'Actu de Jeunes du studio Kalangu. Au micro, je suis Salamot Kadri avec moi, Rukaito Abdraman. Bonsoir, Ruki. Bonsoir, Sali. Quelle est l'actualité de ce jour? Eh bien, d'abord, nous commençons la campagne de sensibilisation sur le civisme organisée dans les établissements scolaires du 1er arrondissement communal de Niamey. Ensuite, place au Minimac qui aborde la promotion culturelle par le jeune d'Osso. Et nous finirons avec la page sport. Tu l'annonçais, Sali, le conseil communal des jeunes du 1er arrondissement de Niamey a initié une campagne de sensibilisation sur le civisme en milieu scolaire. Effectivement, Ruki, les séances se sont déroulées dans 4 écoles pour que les élèves cernent mieux certaines valeurs comme le respect des enseignants ou encore la préservation de leur environnement. Pour plus de précision, écoutons Abdelwahab Soumana, le président du conseil communal des jeunes. Il est au micro de Habibou Garba. D'abord, nous leur apprenons l'amour de la patrie, parce que tout commence par là. Nous leur apprenons le respect des enseignants, des parents, le respect des autorités, des forces de défense et de sécurité, le civisme, l'entretien de leurs écoles, de leurs maisons, la salubrité qu'il ne faut pas faire seulement par obligation, mais par respect de l'environnement. Et aussi, nous leur apprenons à s'organiser, surtout pour, en tout cas, former des coopératives ou bien des groupes ou bien des clubs environnementaux qui vont entretenir les jardins scolaires et tout. C'est une campagne de sensibilisation à zéro budget. Il n'y a aucun parmi les participants, parmi les membres de l'équipe, il n'y a personne qui sera rémunéré pour montrer qu'on peut mener des actions sans pour autant produire 1000 TDR pour dire que non, il faut les financements. Ruki, direction d'IFA à Djindjimi, l'éducation des enfants reste encore un grand défi pour les autorités. C'est au vu de cette situation que plusieurs structures de défense des droits des enfants se sont retrouvées cette semaine pour trouver des voies de sortie. Les parents d'élèves, les autorités administratives et les leaders communautaires étaient aussi de la partie. Pour les détails, écoutons Adam Haboubakar, il est au micro de Abdoulaye Meina. L'intelligence est la clé du succès. Et sans l'intelligence, le monde s'égarerait. Que ce soit en médecine, la justice, tous les domaines sont guidés par l'intelligence. Même le commerce sans l'intelligence est voué à l'échec. Notre but est que chacun puisse avoir accès, ne serait-ce qu'un peu à l'éducation pour lui permettre de se défendre partout. Sans cette intelligence, tu ne pourras pas parler parmi les gens. Et même si tu le fais, personne ne va te comprendre. Ruki, partons à Kanché, dans le département de Matamei, à cet endroit, afin d'améliorer leur niveau de vie. Certaines jeunes filles tentent l'aventure de la migration. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur leur quotidien après l'aventure, puisque beaucoup d'entre elles ne sont pas bien accueillies, rendant ainsi leur intégration très difficile. Suivez le témoignage de quelques-unes au micro de Fanta Chamsou. Vraiment, la situation à laquelle nous sommes confrontés pousse la plupart des jeunes à la consommation de stupéfiants, le banditisme et toute autre chose négative. Là aussi, les jeunes voient, ils vont essayer de s'intégrer aussi. C'est vraiment pas une bonne chose. Vraiment, ils reviennent avec des enseignements qui peuvent sérieusement détruire la société. Vraiment, moi aussi, je vais parler comme tout le monde. Pour partir là-bas, on a un sérieux problème, surtout si c'est une jeune fille, puisque même les hommes ont un sérieux problème. À plus forte raison, les filles. La fille, à son retour, si elle part ensuite revenir, même si elle n'a rien sur le cœur, les gens vont la regarder bizarrement. Du genre, pourquoi elle est partie dans un autre endroit pour chercher de l'argent. Le Conseil régional de la jeunesse de Dosso a organisé cette semaine une conférence sur la culture du patriotisme pour la paix. Cette rencontre culturelle s'est tenue en marge à l'intronisation du nouveau chef de canton de Gaïa. Cela permet de renforcer le patriotisme de la jeunesse et surtout à promouvoir les valeurs culturelles du Dandi. Dans un contexte où les valeurs traditionnelles tendent à être marginalisées, cette initiative a permis de rappeler l'importance du respect des traditions, la valorisation du patrimoine local et l'adoption des comportements citoyens. Ardo Mamangarba, président du Conseil régional de la jeunesse de Dosso. Si nous avons choisi la thématique « La culture du patrimoine pour une paix durable »,
C'est conscient de la nécessité de renforcer et de promouvoir ces valeurs patriotiques qui constituent les fondements d'une paix durable dans notre région. Au Niger, les valeurs de paix, de fraternité et de solidarité sont sacrées. C'est cette tradition que nous souhaitons pérenniser. Ces valeurs ont servi de rempart contre les multiples tentatives de déstabilisation de notre patrie. L'objectif était également d'offrir à la jeunesse une plateforme pour réfléchir sur son rôle central dans la construction d'un avenir stable et prospère. L'objectif recherché pour cette activité, c'est de sensibiliser l'ensemble des participants à une éveil de conscience parce qu'il est évident que le contexte actuel dans lequel nous sommes, notre pays se trouve, a besoin nécessairement de la participation, a besoin nécessairement d'une prise de conscience collective. Le gouverneur de la région de Dosso, présent à la conférence, a salué cette initiative des jeunes. Dans son allocution, il a mis en exergue l'importance d'une telle mobilisation face aux enjeux de la région. Donc c'est vraiment un point nommé. Culture du patriotisme pour une paix durable, initiée par la jeunesse, il n'y a rien de tel, surtout pour la région de Gaïa. Je voudrais exprimer en tout cas toute ma satisfaction de constater la prise de conscience de notre jeunesse, des enjeux majeurs auxquels notre région et au-delà, notre pays font face avec foi et détermination. Pour clore cette rencontre, le gouverneur de Dosso a rappelé que les jeunes de sa région sont résolument engagés à accompagner les nouvelles orientations du pays. Il a exhorté les participants à multiplier les initiatives de ce type pour renforcer les efforts de développement et assurer un avenir harmonieux et prospère. Retrouvons Habibou Garba pour la page sport. C'est demain la finale de la Supercopa d'Espagne. Elle opposera Real Madrid au FC Barcelone en Arabie Saoudite. Jeudi dernier, le Real Madrid a démontré sa résilience et sa brillante tactique lors du match palpitant de la demi-finale de cette Super Coupe d'Espagne, surmontant Mallorca pour se préparer à une finale alléchante face à son rival, le FC Barcelone. La veille, c'est le FC Barcelone qui a triomphé de l'Athletic Club 2-0 lors de sa demi-finale, arrivant en finale avec un regain de confiance. Historiquement, le FC Barcelone mène la course au titre de Supercoupe avec un total de 14 couronnes. Le Real Madrid le suit de près avec 13, ce qui augure pour les amateurs d'une confrontation remarquable entre ces deux ténors du titre ce dimanche. Voilà, amis jeunes, merci d'avoir été des nôtres. À demain, bye bye, Ruki. Bye bye, salam.